Mal en tapant le tableau, je pense. Exactement. Camille Macali nous sollicite. Il y a des matchs aussi en Première Ligue. Et puis, comme d'habitude, Arsenal continue de perdre. Oui, rien ne va plus pour Arsenal et les Gunners. 4e défaite consécutive. Match nul, Liverpool conserve sa 2e place, alors qu'un petit peu plus tôt, Tottenham avait également fait match nul sur la pelouse de Crystal Palace, donc 25 points pour les deux équipes. Merci Camille. Le statu quo, effectivement, dans le haut du tableau. Lyon champion. Point d'interrogation. Lyon qui enchaîne une 5e victoire consécutive, une victoire avec la manière ce soir, dans la forme, dans le style, contre le Paris Saint-Germain. Lyon, candidat au titre, est-ce désormais une évidence après 14 journées? Évidence, non. Lyon devient un concurrent. Mais une évidence. Ils peuvent prétendre. À Marseille. Ils peuvent prétendre au titre. Oui, moi je pense que effectivement, ils ne jouent pas la Ligue des Champions. Ils ont une équipe très équilibrée. Ils ont quand même pas mal de remplaçants à certains postes quand même. C'est assez fourni. Ils ont tous les ingrédients. Je pense que le PSG, ça va être très compliqué. Qu'est-ce qui pourrait enrayer la machine? Moi, je pense, je l'ai dit dans la première partie de l'émission. Autrefois, encore l'année dernière, tu avais des tas d'équipes qui pouvaient faire tomber des gros, si tu veux. Aujourd'hui, tu as 10-12 équipes tellement faibles que si tu fais le taf, après c'est un match de football, évidemment, bon, mais si tu fais le taf, tu as beaucoup plus de chances que l'année dernière de les battre, ces équipes. Donc, partant de là, si contre Lille, l'OM et peut-être Monaco, ils font à peu près le taf et ils gèrent bien, c'est un gros prétendant au titre. Pour moi, c'est un gros prétendant au titre. Et ce qu'ils ont réalisé ce soir va les conforter dans tout ce qu'ils ont fait. Bon, après, le championnat est long, mais bon. Non, mais on disait que c'était un test ce soir, mais ils montrent aussi autre chose contre les petites équipes. Ils montrent une alors qu'autrefois, oui. Mais c'est tiré par les cheveux, mais ce que je t'explique, des égalisations, c'était des défaites. Ces petites équipes sont moins fortes. Sont bien moins fortes. Ouais, mais... Tu as beaucoup plus de marge cette saison. Moi, je les trouve plus réguliers dans la performance. Oui, ils sont plus réguliers. Je les trouve pas en dents de scie, parce qu'on les critiquait, parce que dans les grands matchs, ils étaient présents souvent. Ils étaient moins concentrés dans les petits matchs. Où ils pensaient que ça allait passer, hop, ils se faisaient taper. Et là, je trouve que depuis le début de la saison, c'est plus régulier. Ils aiment... Non, mais est-ce que c'est le mérite du coach Garcia ou est-ce que c'est le mérite de Toko Ekambi qui est bien meilleur et qui n'était pas là toute la saison dernière, de Paqueta, de Kadewere? À quoi est-ce que vous l'attribuez? Ma réponse, c'est les deux. Mais le coach amène ça. Et je pense que Rudy Garcia a cette influence sur l'équipe. C'est un coach qui essaye de tirer son effectif, le meilleur de son effectif. Et dans ces matchs-là, quand tu dois aller chercher la confiance. Tu dois aller, tu vois. Lui, il les pousse pour aller chercher ça et aller au fond d'eux-mêmes, faire des résultats. Et là, pour le moment, c'est... David, je viens vous voir de suite. Juste avant ça, Camille Macali, une réaction de Carl Toko Ekambi. On parle de Lyon. C'est intéressant de savoir ce qu'il a pensé du match ou des ambitions lyonnaises même. Oui, alors le joueur est resté très prudent. Luc a fait un bon match. On est venu ici pour gagner. On a réussi à le faire. Ces 3 points nous font du bien, évidemment. Ça nous donne des espoirs, mais il reste énormément de temps. Il ne faut pas se prendre la tête. On reste très prudent du côté de Lyon. Oui, bon. Pas la révélation de l'année. Non. Je suis désolé David, mais on peut pas le savoir avant. Donc allez-y, exprimez-vous. C'est tout ça pour ça. Non, j'allais juste dire qu'il fallait quand même aussi rendre crédit à Rudy Garcia sur les fameux gros matchs, parce que pendant 5-6 ans, on s'est moqué de lui en disant bon bah voilà, c'est un entraîneur qui dans chaque gros match passe au travers. Et puis là, cette saison, sur les derniers mois, on est obligé de s'incliner, de reconnaître. C'est la première fois. Mais c'est la première fois de la saison là, parce qu'il n'a pas gagné contre Marseille, il n'a pas gagné contre Lille. D'accord, mais la Ligue des Champions pour vous, ça. En Ligue 1. Oui, en Ligue. Non, je savais pas que vous étiez en vacances au mois de juillet. Mais c'est une nouvelle saison là. C'est une nouvelle saison. D'accord, moi je suis en train de vous parler de la carrière de Rudy Garcia et de sa capacité à jouer contre les gros. Si pour vous, ce qu'il a fait avec Lyon contre la Juve, voilà, notamment, et City, si pour vous c'est pas des gros matchs, moi j'ai pas de problème avec ça. Pour moi, il me semble que ce match-là et celui-là et celui contre Paris. On insistait toujours, c'est qu'il n'arrivait pas à battre une équipe qui faisait partie des 8 premiers du classement. Oui, mais on peut penser que City et la Juve sont au moins aussi bons que ces deux-là. Non, mais la Ligue des Champions, ce qui s'est passé, c'est très bien, il n'y a rien à dire. Voilà, puisque le temps de parole du président du Nicatef a été donné, Raymond, vous n'aurez pas votre mot à dire. Il m'a payé pour ça. Non, de quoi? Non, sur Rudy Garcia. On fait tous le même constat, et c'est vrai. Je veux dire, ce qu'il arrive à faire avec son équipe, c'est lié aussi aux joueurs, au fait de jouer qu'un match par semaine et d'avoir un effectif qui est costaud, mais il faut savoir le gérer. Et lui, depuis le début, ça a été souligné dans le commentaire, ces 4 changements, pratiquement, il les fait à chaque fois. Malgré le fait de ne jouer qu'une fois par semaine, tout le monde est mobilisé à chaque fois. Donc il garde son groupe sous pression et c'est une qualité. Il pourrait se contenter avec l'équipe qu'il a de faire rentrer à 1 ou 2 à la fin, à 5-10 minutes de la fin. Et lui, il gère sur des demi-heures entières, 20 minutes à chaque fois. Je trouve que c'est bien géré.
Et c'est vrai que son équipe, maintenant, on peut dire qu'elle joue bien. Elle sort, je veux dire, elle est plaisante à voir jouer, ils marquent des buts, ça ressort. Ce qu'ils ont fait en première mi-temps, désolé, c'est du haut niveau, c'est du haut niveau de l'équipe, c'est du haut niveau de l'entraîneur dans la mise en place. Jérôme, est-ce que vous voyez d'autres équipes avec un potentiel supérieur? Est-ce qu'il y a des équipes qui ont plus d'atouts que Lyon? Pas forcément. Potentiel, non. Je fais référence à Lille, à Marseille, à Paris. Marseille dans un autre. Je pense que le quatuor, on l'a. Voilà, effectivement, il y aura ces 4-là, et même si Montpellier s'accroche. Et ça, on le savait déjà avant, Jérôme. Jérôme, mais Lyon. Ils ont plus d'arguments, si tu veux, dans le jeu, dans plein de choses, que l'OM. Et un petit peu plus que Lille. Je disais juste, Didier, par rapport aux 4 candidats potentiels. Marseille dans notre style, ok, il y a le cœur, il y a plein de choses. Mais Lille et Lyon, effectivement, en termes de qualité de jeu, de profondeur, de richesse d'effectifs, de cohérence d'effectifs, effectivement. Oui. Mais tu vois Lyon plus fort quand même. Et d'ailleurs, le match à Lille, Lyon doit gagner. Je vois Lyon plus fort parce que, encore une fois, comme tu l'as dit, ils ont un planning qui est déjà structuré. Ça veut dire on joue une fois par semaine. Il n'y aura probablement pas de Coupe de France. Donc c'est une saison à une compétition. Et c'est peut-être que c'est leur moment. Et du coup, pour toutes ces raisons, c'est peut-être leur moment. Il y aura 2 matchs cette semaine. Alerte générale, Raymond Domenech. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, je subis la situation. Ah, Camille Macali. Oui. Très bien, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Une autre déclat qui était très attendue, évidemment, c'est celle de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. Soyons sérieux pour le prochain match contre Brest. Les points ont la même valeur. Bravo à Rudy et tout le groupe. Et puis surtout, #merci Juni. Là, il y a des là, Raymond Domenech, là, parce que comment il faut comprendre tout. Là, il y a des coups à plusieurs bandes. Donc c'est merci Rudy, merci Juni. Contre Brest, ça va autant que contre Paris. Il règle toutes les petites critiques qui sont tombées sur les uns et les autres et sur le fonctionnement de son équipe. Juni, je vois pas ce qu'il vient faire là-dedans, mais bon, et c'est à qui ça s'adresse. Pour Rudy, c'est bien. C'est vrai qu'il a été aussi critiqué et l'équipe reprend des couleurs, elle est bien. Donc c'est normal qu'un président, je veux dire, les 2 messages sont bien. Je veux dire, c'est les points contre Brest, ils vont compter 3. Et avec Lyon, c'est souvent ce qu'ils ont eu jusqu'à présent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, il faut confirmer. Ils viennent de faire un exploit, mais ils vont recevoir Brest. Et il y aura 3 points. Donc il ne faut pas gagneront, même si Brest joue bien. Tu vois la série de l'OM là? Ils sont pas mal Brest. Hein. Tu vois, non, ils jouent bien au foot. Mais ça sera quand même plus fort. Il faut partie des équipes qui fait peut-être un peu mieux que les 12 dont je parlais. Tu vois la série de l'OM là? Tu vois la série de Lyon là? C'est quoi? Sur les 7 derniers matchs, c'est 6 victoires, 1 nul. C'est des choses que ces équipes-là ne pouvaient pas faire à un moment. Parce que le championnat est plus faible et surtout les équipes, les 12 dernières équipes, sont bien plus faibles que les 12 dernières équipes des saisons précédentes. Et il y a 2 prétendants, Rennes et Nice, qui ne sont pas au niveau annoncé, donc ça en fait 2 de moins quand même. Ça en fait 2 de moins. Donc raison de plus pour que ces équipes-là, qui ne rencontreront pas le PSG tous les jours, même s'ils ont battu le PSG, croient en leur chance. Mot de la fin du mot de la fin. Mais juste, en fait, Lyon est à sa place, c'est juste. Non, mais en ce moment. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Mais vous avez raison de remettre un peu l'église au milieu du village. C'est avant qu'elle ne l'était pas. Place en fait dans ce championnat. Les critiques qu'ils ont reçues précédemment, c'est parce que justement ils n'arrivaient pas à être réguliers et à être dans les 3 premiers. Mais Lyon a joué le titre et être dans les 3 premiers, c'est un petit peu l'objectif de chaque saison, quoi. Ouais, mais jouer le titre quand il y avait un gros PSG et d'autres équipes machin, c'était difficile pour Lyon. Là, c'est argument d'autorité. Thomas Tuchel, on vous écoute, on vous laisse la main. On a beaucoup de choses à vous demander et sur lesquelles vous interroger. Thomas Tuchel dans l'équipe du soir. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Très simple. Très simple. On n'était jamais prêt pour jouer ce match mentalement. J'ai vu une équipe très fatiguée mentalement. On a fait beaucoup d'erreurs, on n'a jamais trouvé un rythme, on n'a jamais joué avec assez confiance et on n'a pas joué assez concentré, assez discipliné. C'était un grand pas en arrière après les derniers matchs. Je suis surpris. J'ai attendu un match sur un niveau plus haut. J'ai vu un match sur un niveau très bas, pas seulement de nous, le match en général. Et